chaud, non? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle review lecture du mois de juin. Et oui, déjà. Et aujourd'hui, je vais vous présenter 5 titres qui m'ont presque tous convaincu. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et on commence tout de suite avec le must-have Spider-Man, la dernière chasse de Kraven, une mini-série parue en 87 qui comprend 6 épisodes et qui nous plonge au cœur d'une histoire plus mature, plus sombre que d'habitude, en tout cas pour Spider-Man, puisque Spider-Man ne va pas faire de vannes ou de blagues débiles comme on en a l'habitude, mais c'est aussi pour ça qu'on aime Spider-Man, hein, très honnêtement. Mais ce récit va nous plonger au cœur de la psychologie du chasseur Kraven. Qui est-il? Quels sont ses antécédents familiaux? Pourquoi cherche-t-il à se venger? Quelles sont ses motivations? Pourquoi déteste-t-il Spider-Man? Et je vous avoue que je suis très content d'avoir pu acheter Spider-Man, la dernière chasse de Kraven, tout simplement parce que c'est déjà un récit que je cherchais depuis bien longtemps sur Le Bon Coin. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est parce que, eh bien, dans ce récit, Kraven, qui est l'antagoniste, est aussi le personnage principal, le personnage que l'on va suivre tout au long de l'histoire, ou presque. Et ce récit va donc nous présenter un Kraven tourmenté par ses propres démons, mais également son ennemi, Spider-Man, qui est tourmenté par de nouvelles responsabilités, telles que son mariage avec Mary Jane, et le fait qu'il ne passe pas assez de temps avec elle, qu'il passe beaucoup trop de temps dans le costume de l'araignée. Donc je trouve ça super. Le récit nous offre aussi un autre point très intéressant, c'est de mettre en opposition Kraven, qui va abandonner son humanité pour devenir presque un animal sauvage, pour devenir bestial, là où, au contraire, Spider-Man, lui, va être un des héros les plus humains possibles, et je trouve ça tout simplement génial. Alors, vers la fin du récit, un autre méchant va venir pointer le bout de son nez, qui va demander peut-être un peu plus de background que les 3-4 premiers épisodes, j'ai envie de dire, mais ça ne gêne pas la lecture. C'est pas vraiment dérangeant, et je vous avoue que sur la totalité de l'histoire, le fait de ne pas connaître le background de Spider-Man, de Kraven et de tous les personnages présents dans ce récit ne m'a absolument pas dérangé. Très honnêtement, c'est un récit qui se lit bien. Alors je vous l'avais dit dans la review achat, au niveau couleur et au niveau dessin, hein, c'est assez rétro. En même temps, le comics a 34-35 ans, donc c'est vrai que il faut pouvoir absorber ce type de dessin, ce type de couleur. Moi personnellement, ça ne me dérange absolument pas et j'ai adoré. J'ai tout simplement adoré. Donc si vous souhaitez vous le procurer, sachez qu'en plus il n'est pas très cher, 15,90 €. Je dirais qu'il n'y a qu'un seul point négatif dans ce comics, c'est la voix off que l'on va suivre à chaque fois qu'il y a Kraven, qui représente un peu l'obsession de Kraven. Mais dans l'idée, c'est un très très bon récit. Et on continue tout de suite avec un deuxième comics que j'avais lu il y a quelques années, que je me suis racheté l'année dernière chez Panini aux éditions Must Have. Il s'agit de Planète Hulk qui, comme Spider-Man, la dernière chasse de Kraven, se lit relativement bien seul. Vous n'avez pas besoin d'avoir de background sur le personnage de Hulk. Et tout ça est facilité encore plus par cette introduction au début du comics qui nous raconte en fin de compte une histoire assez simple, c'est que Hulk est devenu trop dangereux pour la Terre et va être envoyé via une fusée par ses anciens amis sur une planète qui est censée être non habitée. Mais cette fusée va dévier et il va tomber sur une planète habitée et en proie à un conflit. Et Hulk va donc être capturé et devenir un gladiateur. Oui, ça ressemble au scénario du film Thor Ragnarok qui s'est inspiré de ce comics. Donc si en plus vous êtes un aficionados du MCU, vous pouvez lire ce comics pour votre culture G. Donc le récit est plutôt intéressant, d'une part parce que dès le départ, ça dégorge d'action, de combat, ça pète de tous les côtés, il y a des rebondissements. Mais en plus, dans ce récit, Hulk n'est pas juste une brute, il est traité de façon très intelligente, et va même aller jusqu'à élaborer des stratégies de combat. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et puis on a face à nous, encore une fois, un personnage tourmenté, Hulk, qui cherche sa place sur cette nouvelle planète, qui a été abandonné par ses amis. Et puis on insiste bien sur le fait que Hulk et Bruce Banner soient deux personnes bien distinctes. Donc
bah, c'est un super récit. Le seul point négatif que j'ai à dire sur ce récit, c'est que parfois ça va un petit peu vite. Ça manque de temps en temps un peu de développement, mais dans l'ensemble, c'est plutôt bon. Et puis, les dessins, les dessins sont fantastiques. Je trouve ça dingue, et encore plus dingue quand tu sais que cette première édition date de 2007. Donc clairement, je n'ai qu'une chose à vous dire, c'est que si vous avez envie de lire du Hulk, eh bien achetez Hulk, Planète Hulk, chez Panini aux éditions Must Have. Je crois que ça coûte 19 €, 19,90 € si je dis pas de bêtises, et ça vaut largement le coup. Sinon, vous avez l'édition de luxe à 32 € il me semble, mais encore faut-il la trouver. Un petit coup d'eau avant de passer au troisième comics. Et on continue avec Plunge, le deuxième titre du Hill House, édité chez Urban aux éditions Black Label, scénarisé par Joe Hill à qui l'on doit Lock and Key. Oui Urban, merci, on le sait. Il faut arrêter d'apposer ce macaron dégueulasse et totalement illégal sur cette cover qui est pourtant belle. Je trouve que ça gâche tout, hein. Ça gâche absolument tout. Joe Hill qui a aussi fait donc Basket Full of Head que je vous avais présenté avec le bro La Cave du Mills. Je vous remets la vidéo ici si vous ne l'avez pas vue. Et qui est accompagné de Stuart Immonen au dessin et de Dave Stewart à la colorisation, qui vont nous proposer des dessins oufissimes, vraiment oufissimes. Alors le speech de départ pose les bases assez rapidement. Après un tsunami, un navire perdu dans le cercle arctique depuis plus de 40 ans va émettre de nouveau un signal de détresse et une équipe va donc être engagée pour effectuer une espèce de pseudo-mission de sauvetage. Le speech, pour ma part, est un peu trop classique et malheureusement, je trouve qu'il pose les bases trop rapidement puisque le récit, le scénario use de raccourcis scénaristiques, déjà d'une part qui sont très clichés et qui pour moi nous mènent vers une fin qui n'est absolument pas une fin d'un comics horrifique et ça me dérange honnêtement puisque Plunge est vendu comme un comics horrifique. J'ai aimé que les personnages aient un caractère assez prononcé, mais je vous avoue qu'encore une fois je suis un peu surpris que Joe Hill fasse de ces personnages des personnages qui insultent et usent des insultes à tout va. Je trouve qu'il n'y avait pas besoin de ça. Honnêtement, je pense que les personnages auraient dû s'imposer naturellement et avoir un charisme naturel qui n'avait pas besoin d'en faire, pour le personnage principal, un gros dur qui insulte à tout va. Et c'est absolument tout le temps dans l'excès et je trouve ça vraiment dommage. Alors tout comme Lock and Key et Basket Full of Head, Joe Hill ajoute une pointe d'humour piquant et ça pour moi sur le récit c'est une véritable force. Il y a donc beaucoup d'hommages au cinéma de John Carpenter, comme notamment cette image que je vous ai déjà montrée, mais aussi tout simplement puisque l'un des personnages s'appelle Carpenter, donc je vois pas comment on peut faire mieux en termes d'hommage. Les dessins de Stuart Immonen et la colorisation de Dave Stewart est impeccable. Je trouve que ça s'accorde parfaitement et que ça donne une ambiance assez réaliste et anxiogène à l'histoire. Et ça plonge encore plus le lecteur dans l'histoire. Je trouve que ça participe en tout cas à l'immersion du lecteur et ça c'est très beau. Mais voilà, Plunge, c'est un récit pour moi qui est moyen. Autant j'ai adoré Basket Full of Head et autant il y avait beaucoup de choses qui pouvaient s'expliquer par le fait que c'était un slasher. Autant là, Plunge, on nous le vend comme un comics horrifique. Donc j'ai beaucoup aimé la première partie du récit. La deuxième partie, par contre, ça va pas du tout. C'est décousu, il y a trop de facilité scénaristique et ça me dérange. Donc à vous de voir si vous voulez le prendre ou pas. Un petit coup, hein. Et on continue tout de suite avec un tome des Tortues Ninja, l'histoire secrète du clan Foot. Un récit que je trouve absolument génial et qui vient compléter les propos du tome 0 sur la nouvelle mythologie des Tortues Ninja, pour ne pas vous en dire plus. C'est un récit qui est découpé en deux temps, sur deux périodes temporelles, mais qui pour autant ne vont jamais vous couper dans votre lecture et qui à chaque fois vont apporter des éléments absolument pertinents. C'est donc juste génial. Comme le comic s'intitule, on s'intéresse donc au clan Foot, le clan de Shredder, et du coup à son passé, à ses origines, mais on va également en apprendre plus sur le passé et les origines de Splinter, et surtout sur l'objet de la discorde entre Shredder et Splinter,
Le tout dans un Japon féodal, dans une ambiance Japon féodal que j'adore. Bien sûr, les dessins de Matheus Santolouco sont absolument, j'allais dire ravissants, mais c'est au-delà de ça en fait. C'est tout simplement, c'est un éclatage de rétine en bonne et due forme. Et du coup, Matheus Santolouco, c'est vraiment le boss pour le coup. Et c'est un récit que je vous recommande vivement, qui pour moi est vraiment un indispensable pour comprendre eh bien, la nouvelle mythologie des Tortues Ninja. Je pense que le tome 0 ne vous suffira pas pour le coup. En tout cas, moi j'ai adoré le lire, j'ai passé un bon moment et je l'ai littéralement dévoré. Donc c'est approuvé. C'est bon l'eau. Achetez des comics et de l'eau. Et si je vous présente l'histoire secrète du clan Foot maintenant, c'est tout simplement parce que j'ai fait l'erreur du coup de lire eh bien, le tome 1 après l'histoire secrète du clan Foot. Et mon Dieu, quelle erreur ça a été. Quelle erreur ça a été. Alors je vais pas parler du scénario, puisque en fait le scénario il est toujours aussi bon. C'est-à-dire qu'il est dans la continuité du tome 0. C'est d'ailleurs la suite directe du tome 0, donc là pas de souci. Mais c'est au niveau des dessins qu'il y a un problème. Alors déjà, c'est pas Matheus Santolouco. Les dessins sont absolument horribles. Alors horribles, non, peut-être pas, j'abuse un petit peu. Mais les dessins sont vraiment pas beaux. Et je trouve que ça m'a gâché littéralement toute ma lecture. Ce que je trouve dommage. Vraiment, quand on passe de l'histoire secrète du clan Foot à ça, voilà, c'est pas beau. Déjà, les dessins ont un trait un peu cartoonesque. Et comme vous pouvez le voir sur la cover, là, ce personnage... ici, là, à gauche, a des traits un peu de Zelda, et je trouve que ça colle pas forcément à l'univers des Tortues Ninja. Notamment ici, là, on peut voir que ça fait un peu Zelda quand même. Je trouve que April ne ressemble absolument à rien, c'est vraiment très moche. Ici, par exemple. Et les expressions faciales, eh bien, sont souvent les mêmes. Et j'ai l'impression que quand il n'y a pas d'action dans le comics, eh bien les planches font comme si elles étaient figées et statiques. Et je trouve ça vraiment dommage. Donc comme je vous l'ai dit, eh bien, je me suis fait violence pour le lire et pour passer rapidement au tome 2, que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Voilà, on en a enfin fini. Alors je trouve que c'est assez drôle parce que eh bien c'est un mois où dans quelques jours là j'ai un concours à passer et c'est peut-être un des mois où j'ai lu le plus, donc ça me fait assez rire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu ce mois-ci, si vous êtes d'accord avec moi sur mes reviews, sur mes ressentis. J'attends vos commentaires avec impatience. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Ça me soutiendrait et ça me ferait énormément plaisir. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!